Bonsoir, bonsoir toutes et à tous. Ce soir, c'est un live un petit peu particulier que je fais à votre demande. Ce live s'adressera donc tout particulièrement à tous ceux et toutes celles qui bénéficient d'une machine à broder, quelle que soit la marque, bien évidemment. Je dis toujours à mes clientes qui viennent me voir, on peut tout broder, mais vraiment tout broder. À partir du moment où, vous connaissez votre tissu et ensuite les supports que vous pouvez utiliser. J'ai pour habitude, lorsque je vends une machine, bien sûr, chez Coudre Paris, vous avez votre formation. Vous repartez avec énormément d'informations et de supports. Ce sont les deux plus importants pour moi, mais il en existe beaucoup d'autres et c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Alors, la plupart du temps, les beaux jours arrivent. Même s'il pleut, vous avez envie de travailler du coton. Donc vous faites vos broderies de coton, ça, il n'y a pas de souci, c'est un tissu qui va se tenir. On pourra le compléter par un support si la matière est un peu fine. Mais c'est souvent vos t-shirts, vos matières extensibles. Ce soir, j'avais deux jeunes qui sont venus, qui se lancent dans la broderie, bienvenue à eux. Et ils veulent bien sûr broder leurs t-shirts, leurs sweatshirts, qui sont des matières donc extensibles. Je vous ai montré pour l'instant ici donc un t-shirt tout à fait, on va cacher la marque, on va pas faire de marque et je vais donc bloquer la trame. Pourquoi il faut bloquer cette trame? Parce que si vous mettez votre t-shirt dans votre cadre, vous allez à force de donner des coups dans votre cadre, la matière va donc rentrer dans vos griffes. Vous allez avoir un tissu qui va devenir tout mou et vous ne pourrez pas du tout travailler, vous allez avoir un décalage monstrueux. Donc on va bloquer la trame de cette matière en mettant ce que l'on appelle un thermocollant. Alors, je vous dis d'avance, déjà chez Coudre Paris, je ne suis pas du tout affiliée avec une marque. Chez Coudre Paris, on fait nos propres petits packaging, donc je ne vais pas parler de marque, je vais vous parler de matière. Donc le thermocollant n'est pas le même thermocollant que vous utilisez dans la couture. C'est un thermocollant que vous allez bloquer. Alors, pour ceux qui bénéficient bien sûr d'une presse à repasser, c'est l'idéal puisque en fait, il ne faut surtout pas, mesdames qui avons nous souvent l'habitude, mais maintenant messieurs, vous faites du repassage aussi, il ne faut absolument pas faire ce mouvement. En fait, vous allez prendre votre t-shirt, en l'occurrence j'ai pris un t-shirt, je l'ai mis à l'envers, j'ai pris mon morceau de thermocollant, la face brillante sur mon tissu que je vais appliquer. Et je vais appliquer avec un coup de fer comme ceci, vous voyez, je vais le poser bien gentiment. Je précise que l'on va découper son support de toute la surface de son cadre. Soyez pas radin, on va pas faire un petit bout parce que vous allez faire deux lettres. C'est toute la surface de votre cadre. Donc, vous adaptez le cadre à la surface que vous allez broder, bien évidemment. Une fois que vous avez une bonne partie de votre tissu thermocollé, vous allez bien pouvoir faire comme avec de la peinture ou du papier peint, maroufler pour que de l'extérieur vous ayez bien. Pourquoi ne pas faire ce mouvement? Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que d'avoir une maille qui va être de travers. Votre broderie, c'est foutu, quoi. D'accord? Je rappelle que dans la broderie, c'est tout ce qui est avant d'appuyer sur le start-up qui est important. Donc la préparation de votre tissu également. Donc, mon thermocollant, je vais l'appliquer, voilà, bien comme il faut sur le dos de mon ouvrage. Et là, en l'occurrence, pendant que je continue de vous parler de ce premier support qui est le thermocollant, on va le positionner pour que je vous remontre un petit peu comment on brode un t-shirt, parce que j'ai vu des choses sur internet qui sont quand même pas rigolotes. Je me suis juste trompée d'emplacement pour pouvoir mettre un tissé. La tissée, je vais l'utiliser également lorsque vous allez travailler du lin. Vous savez, cette matière qui a une trame un petit peu particulière, je vais la bloquer. Je vais bloquer pour que c'est un rendu un peu plus joli. Le thermocollant, ça va s'utiliser pour beaucoup de choses. D'accord? C'est le premier support que vous allez avoir et c'est surtout celui qui va vous donner pas mal de petits services. Alors évidemment, vous enlevez les étiquettes, ça vous éviterait de les avoir, qu'elles se farfouillent. On va cacher le prix, 2 € le t-shirt. Ça, c'est les petits cadeaux qui sont sympas. Une fois que vous avez votre cadre bien ouvert, vous le positionnez comme ceci. Nous allons remettre notre cadre bien comme il faut dans son encoche. On va fermer le cadre que j'ai dû ouvrir. Et ensuite, vous allez, ce que j'appelle faire la chaussette. D'accord, on va broder en remontant son cadre sur, voilà, son tissu sur l'extérieur.
Alors pour la vidéo, j'avais dit je ne vais pas avoir de petites mains qui m'aident parce que j'ai toujours mes petits problèmes de pouce. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous remontez votre t-shirt comme ceci, vous le positionnez dans votre cadre, vous faites bien partir tout ce qui est dessus. Voilà, hop, on fait ce que j'appelle la chaussette. Alors je suis allée jusqu'au body 6 mois, hein, pas en dessous, je vous le dis tout de suite, avec une brodeuse plate. Voilà, hop, et vous n'allez plus qu'à broder comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais voilà, vous tenez bien votre ouvrage pour que ça reparte et ça ne passe pas. Le thermocollant, ça va être un support que je vais aussi utiliser lorsque je veux, par exemple, broder sur des petites parties. Mon thermocollant, donc je vais le reprendre ici, vous allez voir, on va l'arracher de mon switch, de mon t-shirt, pour que je puisse vous en reparler un petit peu plus facilement. Donc, vous voyez, ça s'en va en déchirant comme ceci. Hop! Mon thermocollant, je vais aussi l'utiliser si, par exemple, j'ai besoin de broder sur un bout de tissu, un bout de serviette. Admettons que vous avez votre serviette ici à broder. Eh bien, vous allez la faire dépasser de sorte après votre cadre ici. Vous faites vos repères. Hop! Et ça, vous allez le placer. Ça, je pense que toutes mes clientes s'en souviennent, hein, c'est le premier exemple que je vous explique. Donc mon tissu, en fait, si vous voulez, même je peux faire ça pour mieux vous montrer. Hop, j'espère que vous voyez bien la caméra. Donc mon tissu, il est collé sur mon thermocollant et puis je vais broder au milieu de ma serviette. Ok? Donc ça, c'est le premier support, le thermocollant. Deuxième étape, lorsque vous êtes débutant, vous avez envie d'aller broder toutes vos serviettes éponges. Alors la serviette éponge, eh bien tout simplement, ici, on va aller travailler, donc on a fait un appliqué, mais on aurait pu, voilà, je suis en train d'en faire une justement. Il ne faut pas que la broderie se prenne dans cette bouclette. Donc pour le coup, on va mettre son cadre. Vous pouvez bloquer ce que l'on appelle de l'intissé hydrosoluble fin. Donc hein, c'est de l'hydrosoluble tout fin, tout fin. Vous allez le poser sur votre cadre comme ceci. Donc pour toutes celles qui démarrent et que je n'ai pas en formation, je pose mon tissu et je vais coincer mon cadre comme ceci. Pas de fer à repasser. D'accord? Alors, ça c'est sa première utilisation pour tout ce qui est éponge, bouclette, velours, fourrure, tout ce que vous avez comme matière comme ça. Mais vous allez aussi l'utiliser si vous faites du nid d'abeille, vous savez, ou tous les tissus avec des irrégularités. Je vais l'utiliser sur une matière un petit peu avec des gouttelettes ou des vagues. Pourquoi? Alors, je dis toujours le nid d'abeille parce que vous voyez bien, c'est une bonne image, c'est une bien à l'alcool. Vous allez avoir l'aiguille qui va piquer une fois dans le creux, une fois dans le plein. Donc, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas être carré-carré. Hein. Donc, vous mettez ce petit plastique et ça va uniformiser votre matière. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, je dirais, de votre broderie. C'est vraiment ces deux supports qu'il faut avoir. Alors, le quiz des éponges. Alors, je suis en train de broder une éponge d'une qualité extraordinaire. Pourtant, elle ne sort pas de carré blanc ni quoi que ce soit. On n'a pas besoin de mettre autre chose que de ça. Si, toutefois, vous tombez sur des éponges pas tip-top, un peu ramomo ou un peu extensible, à ce moment-là, je vais mettre ce qu'on appelle le troisième papier. C'est la même chose que ce papier déchirable, autocollant, thermocollant. Il est passé où mon petit papier thermocollant? Il est là, mais il ne va pas avoir de colle derrière. Donc ce papier qui est un petit peu plus épais que ça, vous allez le placer sous votre éponge pour donner du volume. Alors, je dirais qu'avec le thermocollant, c'est un papier que vous allez avoir souvent aussi sous la main. Vous allez le mettre, si vous allez broder une matière un peu fine, ça va lui donner du volume. Une matière qui est un peu molle, mais que vous ne pouvez pas en coller, on va pouvoir lui mettre cette matière. Attention, hein, ce n'est pas une matière extensible. Vous voyez? Donc, dans mon introduction, quand je vous dis que vous pouvez tout broder à condition que vous connaissiez vos tissus, c'est en faisant vos expériences que vous allez vous apercevoir, bah oui, là, je vais mettre peut-être un petit renfort, là, je ne vais pas en mettre. Voilà, c'est un peu à tâtons qu'on y va. Rassurez-vous, on prend vite. Hein, une fois qu'on a fait une erreur, on ne la recommence pas deux fois. Parce qu'il n'y a rien de pire que de défaire une broderie. Je ne sais pas si sur mon live, il y a des questions, mais je pense qu'on me les donnerait au fur et à mesure, n'est-ce pas?
Il n'y a toujours pas de réponse. Voilà. Alors, le papier que l'on déchire, on vient de le voir, ça fait partie des 3 best-sellers. Hein. Je réponds le thermocollant, l'hydrosoluble fin et le déchirable. Des papiers un petit peu moins connus qui vont peut-être plus s'adresser lorsque vous allez faire de la technique de broderie. Hein. Je rappelle que la machine à broder, c'est pas tout bêtement de faire un pingouin sur une éponge. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire du Richelieu, on peut faire de l'appliqué, on peut faire du 3D, on fait plein de choses. Et c'est à ce moment-là que les choses vont devenir intéressantes, on va pouvoir prendre d'autres supports. Un support que vous ne connaissez pas vraiment, mais que dont j'aime bien parler, c'est l'hydrosoluble épais. Donc vous voyez, c'est un plastique beaucoup plus épais par rapport à celui-ci. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il est plus opaque. Celui-ci, je vais beaucoup m'en servir lorsque je vais faire du Richelieu. Alors le Richelieu, ça n'est ni plus ni moins un Richelieu moderne, un Richelieu plus classique. C'est ce petit trou, hein, c'est évident. Donc ça fait partie d'une des techniques de broderie. Donc ça, pour le coup, c'est un hydrosoluble que je vais utiliser pour que la broderie puisse se faire, non pas sur le tissu, mais sur ce plastique. Une fois que c'est fait, vous le plongez dans l'eau et la matière va fondre. Alors, j'ai pris à nouveau, voilà, ce pull vert. C'est ici, voilà. Et vous voyez que ce pull vert, il est fait avec du Richelieu. Donc c'est exactement, je vous montre bien. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'un pull vert que j'ai acheté, sur lequel on a refait le motif que je vous ai présenté il y a 2 minutes. Donc il s'agit de ce motif-là. Et pour le coup, nous avons mis un thermocollant dessous parce qu'il fallait rigidifier cette matière. Vous voyez ici, on a mis un support et on a remis un plastique dessous. Donc on a combiné des matières. Voilà. Donc vous voyez que quand vous connaissez vos supports, vous pouvez vraiment broder tout ce que vous voulez dans les matériaux. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le 4e support. C'est un support épais et je l'utiliserai beaucoup dans tout ce qui est la technique du Richelieu. Non, je vais le garder pour la fin parce que je voudrais vous dire quelque chose de particulier qui me touche à cœur. Ma jolie maison. Voilà, je ne sais pas quelle est la caméra. C'est la bonne caméra. Voilà, alors ma maison, vous voyez que c'est du 3D. D'accord, je ne sais pas si pour celles qui nous suivent un petit peu, ça fait 2 ans que nous présentons le village du Père Noël, le train du Père Noël, etc. Et ce sont des maisons. Ça, ce sont ni plus ni moins que des pièces qui sont faites les unes à côté des autres et ensuite montées. D'accord, c'est un motif que vous pouvez acheter. Pour le coup, je vais utiliser ce support-là. Alors, j'en parle souvent dans les cours de couture, mais en fait, à la base, c'est quand même un tissu, un support que l'on va utiliser en broderie. Alors, vous le mettez simple ou vous le mettez double selon la densité de points que vous allez avoir à faire, mais vous pouvez vous en servir dès lors que vous ne voulez plus de support autour. Ça, c'est un papier un peu plus souple que le plastique épais, mais c'est souvent celui que je vais utiliser pour faire, par exemple, un écusson, d'accord, quand je veux un patch. Les maisons en 3D, lorsque j'ai une broderie qui n'est pas opposée sur un tissu. D'accord? Lorsque vous voulez récupérer la matière et après la monter. Donc, c'est quelque chose que vous allez rajouter ou que vous allez intégrer. Ça, je l'utilise beaucoup également pour tout ce qui est dentelle, tout ce qui est lace, les modèles lace, L-A-C-E, que vous trouvez sur les motifs américains. Ça, j'en ai besoin. Pareil, ça fond à l'eau chaude. D'accord? Donc, pas de fer à repasser. J'avoue que depuis qu'on l'a au magasin, on l'utilise énormément, énormément pour beaucoup, aussi bien la couture que la broderie. Ça permet quand même de changer un petit peu de vos serviettes éponges et autres, hein, tous ces supports-là, voilà. Il n'y a toujours pas de questions, je suis très claire ce soir, voilà. Alors, je vous montre. Du voile. Bah oui, on va pouvoir broder du voile. Alors bien sûr, si vous me le mettez avec un thermocollant dessous, c'est foutu. On va pouvoir le travailler soit avec cette matière-là, si vous avez une machine avec un point de bâti, tel que chez Brother la V3 ou chez Bernina la 590, vous ferez votre point de bâti et la machine va tenir.
d'accord, bien le tissu. Vous ne pouvez pas le coincer dans le cadre, ça va efficher. Vous avez ce que l'on appelle chez nous aussi l'autocollant. Donc l'autocollant, vous allez travailler ici, donc je vais vous le faire en direct. On va hop, défaire son support. Non, hop. J'enlève la petite pellicule, donc j'ai coincé mon support dans mon cadre pour le coup et je vais venir poser mon support directement hop. Et donc là après je vais prendre, voyez, ça colle légèrement, je vais prendre mon tissu et je n'ai plus qu'à le positionner où je veux, donc je l'étends bien comme il faut. Et c'est là que je vais vous parler un petit peu de ce que l'on appelle la colle, parce que pour le coup, j'ai bien intitulé mon live de ce soir avec les supports. Je ne suis pas du tout, mais vous le savez pour celles qui me connaissent, mais alors pas du tout fan de la colle en bombe. La colle en bombe, donc vous voyez mon support tient et je n'ai plus qu'à broder. Une fois que ça sera fini, j'arracherai, la partie va partir, le papier va partir. La colle, je ne suis pas fan. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si vous me faites, vous me positionnez votre tissu et on y va et on met de la colle. Et je me retrouve des fois en machine, avec des machines, les bras encollés, les cadres collants. Alors oui, Madame Fab, on nettoie. Non, voilà. Le souci, c'est que cette colle, il faut la mettre de façon très parcimonieuse, en dehors du cadre, dans un local aéré. Alors ça peut servir, je dis pas que c'est interdit, mais à utiliser de façon hyper précautionneusement pour ne pas encrasser votre machine, encrasser vos cadres qui au bout d'un moment ne fermeront plus et vous allez forcer dessus. Vous avez à votre disposition suffisamment de support pour pouvoir tout broder sans passer par cette sempiternelle colle. Je crois que j'ai peut-être fait ce live avec cette optique en tête quand je récupère des machines à broder avec toute cette colle que j'ai. Alors, ouais, vous foutez en l'air votre machine. À partir du moment où vous utilisez la colle ou même les papiers autocollants, hein, c'est mieux parce que vous ne mettez pas sur le cadre, mais votre aiguille, il faut que vous... Alors, il existe des aiguilles spécifiques pour ces matières qui sont plus résistantes, mais d'office, nettoyez très régulièrement votre aiguille. Ensuite, la machine, elle force quand même un peu parce qu'elle s'englue, donc le cadre fait du bruit puisqu'il se soulève et il se rabaisse. La colle, c'est vraiment pas quelque chose... Alors, si vous êtes dans des communautés où vous avez besoin de faire des voiles et des voiles à les broder, vous n'avez pas tellement de choix, prenez de l'autocollant. D'accord? Évitez la bombe en colle et puis après nettoyez votre machine et assurez-vous que vous avez des bouchons sur vos oreilles. Voilà. Pour moi, je vais donc récapituler. Mon thermocollant, il va me servir à bloquer toutes mes matières. Les premiers pas d'un brodeur ou d'une brodeuse, c'est avec du thermocollant pour être sûr qu'on n'a aucune erreur. Par la suite, vous allez vite quitter le thermocollant, mais vous en garderez toujours sous le coude. Thermocollant, je bloque tous mes tissus extensibles. Hydrosoluble fin, ce sera pour toutes les matières avec des poils pour que la broderie se fasse bien sur le dessus ou pour égaliser une matière qui est irrégulière, comme du nid d'ange. Vous aurez le papier déchirable qui va être un support qui est intéressant lorsque je vais broder sur une matière fine pour donner du volume dessous, qui va donc s'en aller hein, tout simplement. Vous allez avoir l'hydrosoluble épais que je vais vous recommander essentiellement pour toute la matière, les techniques de Richelieu, souvent utilisées. Vous aurez un hydrosoluble, un intissé hydrosoluble que je vais utiliser notamment lorsque je vais faire de la dentelle, du 3D. Je veux récupérer ma broderie, donc, ou l'exemple du patch. Et puis l'autocollant qui est une bonne alternative, je dirais, à tout ce qui est colle que vous badigeonnez de vos cadres pour toutes les matières que vous ne pouvez pas coincer dans le cadre. C'est ce que l'on appelle le hors cadre. Alors je rappelle qu'il y a des machines qui bénéficient d'un point de bâti que vous pouvez utiliser. Je pense à un client, une dame et un monsieur qui sont venus la semaine dernière qui l'ont découverte. Voilà, pensez bien sur la V3 ou la V5 à votre point de bâti. La Bernina 590
À partir de celle-ci, vous avez aussi un point de bâti. Et puis n'hésitez pas, je suis sûre que dans les autres marques, quand vous montez dans des gammes un peu élevées, vous avez des points de bâti. Si vous ne l'avez pas, utilisez de l'autocollant lorsque vous ne pouvez pas coincer votre tissu dans votre cadre. Voilà, j'espère que ces petites notions sur les supports vont vous aider. N'hésitez pas à revenir vers moi pour plus de renseignements si besoin. Adaptez toujours vos aiguilles à broder, hein. Vous savez qu'il existe aussi différentes aiguilles à broder, ça c'est aussi important. Achetez du fil de qualité, encore une fois, que ce soit la couture ou la broderie. Du polychine, c'est quand même celui qui est le plus résistant. J'aime pas trop la rayonne, ça casse, ça chauffe. J'aime beaucoup le polychine. Vous avez Méclair, Gutermann qui sont de très bonnes marques. Et si vous respectez tous ces principes de base, vous ne pouvez que réussir dans la broderie. Moi, je suis toujours épatée par mes clientes qui me ramènent leurs ouvrages. Je suis toujours frustrée par le temps qui me manque pour pouvoir moi faire mes broderies. Mais je vous rappelle que la broderie, un petit peu différent de la couture, c'est avant qu'on prépare. Une fois qu'on appuie sur le bouton, c'est raté. Donc, prenez du temps pour préparer votre ouvrage et vous verrez que les résultats seront à la clé. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que vous avez envie de me poser des questions? N'hésitez surtout pas, vous pouvez les écrire, on me les dicte. Il n'y a pas de questions. Écoutez, frustrée parce que j'espérais quand même que vous seriez en interactivité avec moi pour ce live. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et là, nous parlerons du match machine à coudre électronique et mécanique. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous dire bonjour tant qu'on peut encore. Voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. On est là pour ça. À très bientôt. Au revoir.